À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News. Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé des messages de vœux aux dirigeants des pays du Maghreb arabe à l'occasion du 25e anniversaire de la création de l'UMA, dans lesquels il aura exprimé au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, ses meilleurs vœux, priant le Tout-Puissant de leur accorder santé et bien-être et davantage de prospérité et de progrès au peuple de la région. Au moment où nous commémorons cet anniversaire, nous nous remémorons les grands espoirs de recouvrer la liberté et l'indépendance que nourrissaient nos peuples animés de volonté et déterminés qu'ils étaient à mener la guerre de libération, à chasser l'intrus et créer l'union du Maghreb arabe. Le chef de l'État a réitéré également la disposition de l'Algérie à poursuivre le processus de coopération commune au service de l'intérêt et de la prospérité des peuples du Maghreb arabe. Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, effectuera mercredi une visite de travail dans la wilaya d'Ain Defla, indique lundi un communiqué du cabinet du Premier ministre. Lors de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, il sera procédé à l'examen de l'état d'exécution et d'avancement des projets socio-économiques précisant de même source. M. Sellal, qui sera accompagné d'une importante délégation ministérielle, présidera une réunion élargie aux élus et aux représentants de la société civile afin d'être à l'écoute des citoyens et prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour améliorer le développement de cette wilaya à forte potentialité agricole. Au cours d'un point de presse animé à la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Oranie, l'ambassadeur de France en Algérie, André Parent, a indiqué lundi à Oran que son pays mettra en place des mécanismes pour améliorer l'information et aider les Algériens victimes des essais nucléaires à constituer leur dossier de demande d'indemnisation. Toutefois, le diplomate français a indiqué que ses services n'ont enregistré que quelques demandes présentées par des citoyens algériens. Ceci s'explique vraisemblablement par un manque d'information et une mauvaise compréhension de la loi Morin de 2010 portant indemnisation des victimes des essais nucléaires français effectués dans les années 1960 au Sahara et au Pacifique, a-t-il ajouté. M. Parent a rappelé que la loi Morin ne fait pas de discrimination entre les victimes. Elle définit les critères d'indemnisation des victimes potentielles et avérées et dresse une liste des maladies causées par la radioactivité et les rayonnements nocifs. Entouré de nombre de ministres, d'officiers généraux et hauts cadres sécuritaires, le chef du gouvernement Mahdi Djoumaa a adressé lundi soir, au lendemain de l'attentat meurtrier de Boula Regia, un message de détermination. Soulignant l'ampleur des menaces qui pèsent sur la Tunisie, il a voulu surtout rassurer les Tunisiens quant à l'engagement total du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. S'exprimant à l'issue du Conseil national de sécurité réuni au palais de Carthage sous la présidence de Mounsouf Benzouri, Mahdi Djoumaa a tenu en effet à confirmer l'engagement du gouvernement, des forces armées et sécuritaires à mener une guerre sans merci contre tous ceux qui attentent à la sécurité nationale. La guerre risque d'être longue, mais nous finirons par l'emporter, a-t-il affirmé. Nous devons apprendre à vivre avec ce phénomène qui dépasse le simple cadre national, puisant ses relents dans un contexte régional très trouble. Et nous devons le contenir et l'éradiquer, a-t-il conclu. Une ONG marocaine a indiqué que la police marocaine en tenue civile a dispersé par la force une manifestation de Sahraouis revendiquant leur indépendance dans la capitale du Sahara occidental, El Ayoun. Plus de 70 personnes, dont des femmes, des personnes âgées et des mineurs, ont été grièvement blessées à El Ayoun par les forces marocaines lors de la manifestation organisée samedi par des Sahraouis qui réclamaient leur droit à l'autodétermination. Hamoud Arilid a estimé qu'une centaine d'hommes et de femmes qui se sont réunis dans le quartier Matala ont été attaqués par des policiers et des forces de sécurité en civil. Les manifestants réclamaient la libération des prisonniers politiques, l'autodétermination et le renouvellement du mandat de la MINURSO pour surveiller la situation des droits de l'homme au Sahara occidental. Dans le dossier nucléaire iranien, l'Iran et les grandes puissances donnent à Vienne le coup d'envoi à des négociations ardues visant à résoudre définitivement leur conflit autour du programme nucléaire de Téhéran sur fond de scepticisme et de méfiance persistant. L'Ayatollah Khamenei s'est dit pessimiste à propos des négociations qui ne mèneront nulle part, a-t-il déclaré. Le guide spirituel a ajouté néanmoins ne pas avoir d'opposition au processus déclenché depuis l'accord historique de Genève. La chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton s'est quant à elle déclarée prudemment optimiste à son arrivée à l'aéroport à Vienne où doit se tenir la réunion prévue pour durer 3 jours. L'enjeu est de taille. Un accord permettrait une normalisation des relations internationales entre l'Iran et les États-Unis, rompues depuis 35 ans.
et éloignerait dans la foulée l'option militaire évoquée encore récemment par le secrétaire d'État américain John Kerry. Voilà, nous arrivons au terme de notre bulletin. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.